Quackshot, sous-titré I Love Donald Duck en japonais, fait partie des productions Sega tirées de l'univers Disney qui a enchanté toute une génération de jeunes joueurs au début des années 90. Là où Mickey semblait plutôt exploiter l'univers des contes, avec parfois une certaine noirceur comme dans Castle of Illusion, Quackshot tire son inspiration des films d'Indiana Jones, qui à l'époque n'étaient encore qu'une trilogie. Dans le jeu, le joueur contrôle le célèbre canard acariâtre, qui armé d'un pistolet à ventouse, part à la recherche d'un trésor. L'oncle de Riri, Fifi et Loulou trouve par hasard une carte au trésor dans la bibliothèque de Picsou. Accompagné de ses neveux, il traverse le monde et se confronte aux hommes de patibulaire qui le suivent à la trace. Représentant un indéniable gap technique par rapport à la plupart des autres titres de la bécane, Quackshot avait été salué par la presse de l'époque. Pour ma part, c'est en feuilletant cette preview de Console Plus que j'ai découvert son existence. Les screenshots constituaient en eux-mêmes une invitation à l'aventure. Et c'est lors de la lecture de ce test dithyrambique dans Joypad que ma décision fut prise. Il me fallait absolument mettre la main dessus. Grand amateur de Castle of Illusion, ce titre représentait pour moi la suite logique des productions Sega sous licence Disney, sous la forme de jeux respectueux de son univers. Avec cette fois l'avantage que j'ai toujours préféré le personnage de Donald à celui de Mickey. 30 ans après, je remets la main dessus. Et voilà, donc nous jouons avec la version japonaise du titre. Et comme vous le voyez, le jeu est en anglais, puisqu'à l'époque, les cartouches étaient encore identiques selon les continents et la langue donc s'adaptait en fonction de la console, comme pour la Neo Geo. Voilà, comme vous le savez, Quackshot n'est pas un jeu linéaire, puisque vous aurez régulièrement à faire le choix entre les différents stages, avec parfois même des allers-retours. Regardez-moi ces transitions dans le plus pur style Indiana Jones. Et nous voilà donc plongés avec Donald dans l'aventure. Et je sais pas pour vous, mais ce qu'on peut dire spontanément, c'est que le jeu n'a pas pris une ride. Sur le plan graphique, voilà, je trouve que c'est même l'un des jeux qui exploite le mieux la palette de couleurs de la Mega Drive. Et au point que franchement à l'époque, je savais même pas qu'il y avait un gap entre la Mega Drive et la Super Famicom sur ce point. Voilà, et quand on récupère plusieurs piments rouges, eh bien notre Donald s'énerve et devient invincible. Alors, c'est pas quelque chose de forcément utile dans le jeu. Alors peut-être petit bémol que je formulerai concernant l'animation de Donald, que j'ai toujours trouvé un peu étrange, mais bon c'est un détail. Et voilà, donc comme je le disais au début, il va parfois falloir faire des choix entre les stages et donc récupérer des objets. Donc là en l'occurrence, il faut que je récupère une ventouse plus élaborée qui va me permettre de grimper sur le mur. Donc je ne sais même pas si je dois aller au Mexique ou pas, je m'en souviens plus. Voilà, sinon au niveau des contrôles, bah, ça se dirige assez bien, avec peut-être ce petit bémol que c'est un petit peu flottant par moment. C'est vrai que c'est pas le jeu le plus précis du monde dans ses contrôles, hein, et notamment dans les séquences de plateforme. Vraiment de mémoire, il y avait voilà, quelques imprécisions parfois, mais c'est pas forcément... franchement, ça va, quoi. Il y a pas de souci, on s'habitue. Et regardez-moi ces graphismes. Regardez-moi ces graphismes. Franchement, à l'époque, c'était magnifique. Et honnêtement, je trouve ça toujours magnifique, hein. D'autant que le jeu est assez généreux
que ce soit avec ses décors luxuriants et ses sprites qui sont assez massifs hein, pour le genre, il faut le dire. Après au niveau des musiques, ah bah, elles font beaucoup pour l'ambiance, hein. Moi je les trouve parfaites, bien adaptées aux environnements. Alors on pense bien sûr au thème de la Transylvanie, hein, je pense qu'on verra ça tout de suite. Mais elles sont toutes réussies, hein, de mémoire, il n'y en a pas des mauvaises en tout cas, il y en a des plus marquantes que d'autres bien sûr. Mince. Alors, c'est un petit peu, là, il y a des passages un petit peu sensibles, on va dire. Alors, je me souviens plus trop, est-ce que le jeu est difficile ou pas? Ça, je m'en souviens pas. De mémoire, il est assez généreux en vie. Mais on meurt quand même assez souvent. De mémoire, il y a des passages pas faciles. Voilà. Donc là, on nous dit qu'il faut récupérer une clé. Alors je sais plus, il faut la récupérer. Est-ce que je dois revenir en ville ou aller en Transylvanie? Je ne sais plus. Bon, je profite de l'occasion pour aller en Transylvanie, juste pour voir le décor. Voilà, qui est certainement l'un des stages les plus marquants de ce jeu. Et écoutez-moi ces musiques. Est-ce que c'est pas magnifique tout ça? Avec un décor qui est... Merde. Voilà. Faut faire attention un petit peu parfois aux séquences de plateforme. Avec un décor qui n'est pas sans rappeler Castle of Illusion. Hein. On retrouve vraiment la patte graphique. Ah, attendez, là, je vais faire attention cette fois. On se concentre. Hop. Voilà, il faut... C'est vrai que parfois, ça se joue au pixel près. Il faut être prudent. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Désolé, je joue pas bien. Mais c'est vrai que j'avais oublié la particularité de ces contrôles. Voilà, il faut se concentrer, il faut vraiment être extrêmement précis. Hein. Il y a peu de marge de manœuvre dans les sauts. Hop. Allez. Allez, ça le fait. Oups. Mince. Bon, comme vous le voyez, on est plutôt bien équipé en vie. Hein. Le jeu est assez généreux. Hop. Allez, hop. Ah, mince. Ah, il faut vraiment s'approcher encore, être plus près du bord encore. Mais j'ai peur de tomber en fait. Bon, désolé hein, pour cette run qui sera pas très propre, mais bon. De toute façon, l'idée c'est vraiment de se replonger dans un jeu voilà, auquel j'ai pas joué depuis longtemps, hein, honnêtement, merde. Et je pense que ça se voit d'ailleurs. Ah. Bon, ça va. Niveau point de vie, on est assez bien servi encore. Ça va. Il y a de la marge. Allez. Ah! Ça passe. Ça passe. Écoutez, en tout cas, heureusement qu'on a beaucoup de points de vie, parce que là, je serais déjà mort 100 fois. Alors, c'est le château de Dracula. Alors, est-ce que je peux avancer? Non, je ne pense pas. Mais je ne sais plus, en fait, où je dois récupérer. Voilà, donc là, on peut pas avancer. Donc, à mon avis, c'était effectivement en ville qu'il fallait aller. Donc, on va revenir en ville. On va appeler l'hélicoptère. Et s'envoler à Duckburg. Voilà. Alors. Ok. Donc il faut que je lui donne la clé du coup. Alors j'ai dû la récupérer au Mexique. Ah non, c'est lui qui me la donne la clé. Ok. Putain, j'ai rien compris. Ok, donc il me donne la clé. Du coup, faut que je...
retourne au Mexique pour l'utiliser effectivement et rentrer dans le temple. Je m'en souviens. Voilà, donc c'est des petits allers-retours comme ça, mais je trouve ça sympa, franchement, parce que c'est pas désagréable, hein, ça rajoute pas de la répétitivité, parce que finalement, on reprend au checkpoint, voilà. Voilà, on va aller dans les menus pour utiliser le... Voilà, donc là une séquence un petit peu plus plateforme de mémoire, hein. Voilà, j'ai pas évoqué les contrôles, mais vous avez la possibilité de glisser comme ça. Alors c'est assez pratique pour aller plus vite. Le truc aussi que je trouve un peu bizarre dans le jeu, c'est le bouton pour courir. Alors, je le trouve pas très utile. Alors attendez, là on va essayer de se concentrer un petit peu. Voilà, globalement, franchement, le jeu se contrôle très bien, hein. Je veux pas donner l'impression que c'est un défaut. Mais bon, disons qu'il faut se remettre dedans, quoi. C'est pas... Il a sa spécificité en termes de contrôle. Merde. Voilà, écoutez, que dire d'autre? Bah, merde. Je joue comme une quiche. Et bah, c'est un jeu, voilà, comme je le disais, c'est un appel à l'aventure. Vous allez voir du pays dans Quackshot. Vous allez visiter pas mal de pays. Et c'est un jeu assez long, hein, puisque voilà, de mémoire, il faut bien 1 heure pour le finir. Et je trouve qu'il a trouvé le bon équilibre entre action et aventure. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Que dire, à part que c'est un jeu culte. Et cette petite partie m'a confirmé qu'il n'avait pas vieilli. Ah tiens, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais on a également une arme supplémentaire, hein, sous la forme de popcorn que l'on peut lancer sur les ennemis. Allez, à plus!